À l'affiche, ça c'est un rendez-vous que vous connaissez, hein. On vous connaît très bien. Jean-Mathieu Pernin, bonjour. Bonjour. Et vous avez même passé tout l'été avec nous, hein. Vous êtes baladé dans toute la France, ça va, le voyage s'est bien passé? Très bien, merci. Eh ben, on reprend les bonnes habitudes voilà. Pour parler de l'actualité de toutes les scènes. Ce matin, on est avec la comédienne Audrey Vernon qui fait un seul en scène intitulé Marx et Jenny. C'est en ce moment à Paris à la Nouvelle Scène, S-E-I-N-E. S-E-I-N-E, voilà, comme le fleuve. Alors cet été, Céline, est-ce que vous avez pris parti, peut-être, je ne sais pas, dans la bataille, dans les tubes de l'été? C'est-à-dire, il y avait une bataille entre qui et qui? Bien sûr, est-ce que vous étiez davantage Robin Thicke ? Ça, j'ai l'impression que voilà. Ou alors, peut-être étiez-vous aussi Daft Punk. Ou alors peut-être êtes-vous resté sur une bonne vieille soca dance, et vous avez raison, la tradition, il n'y a rien de mieux. En tout cas, bon voilà, l'été s'éloigne, je suis désolé, et je peux vous donner déjà le tube de l'automne. C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est? Ce sera celui-ci. C'est la lutte finale, contre nous et demain, l'international. Alors, je vous l'accorde. Comment ça se danse? Ce n'est pas très neuf, c'est même un peu poussiéreux, mais après le spectacle d'Audrey Vernon, impossible d'écouter autre chose comme musique, à part peut-être Le Temps des Cerises. Marx et Jenny, spectacle étonnant, drôle, émouvant et totalement décalé, signé Audrey Vernon, qui pendant 1 heure parle de l'écrivain préféré de Lénine pendant 1 heure et de sa femme, donc Jenny, 60 minutes où l'on découvre beaucoup de choses sur Marx et s'accompagne notamment ce quotidien terrible entre Berlin, Cologne, Paris et Londres, où il s'éteindra. La vie de Karl Marx, c'est aussi l'histoire d'une femme, Jenny, 2 inséparables, Audrey Vernon. C'est vrai que c'est une vie assez horrible puisqu'il a perdu quand même 4 enfants à cause de la misère. C'était très difficile pour lui d'avoir la tranquillité d'esprit pour écrire. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de joie de vivre et beaucoup de bonheur dans cette histoire et qui sont vraiment soudés par l'amour de la cause et l'amour de ce qu'ils ont envie de défendre. On voit même quand Jenny perd ses enfants, par exemple, elle écrit à Engels tout de suite pour le remercier de sa lettre de condoléances. Elle lui dit « mais surtout continuez votre travail sur l'économie » parce qu'elle sent que pour elle, c'est plus important que son malheur personnel, les tourments de l'humanité. Alors elle est plutôt jeune, Audrey Vernon. Comment ça se fait qu'elle est venue à s'intéresser à Karl Marx? Alors c'est en effet une jeune comédienne fraîche, élégante, avec, vous savez, dans le regard un petit éclat de folie qui vous déconcerte et vous fait tomber sous le charme directement. Alors après un passage par Canal+, Audrey Vernon se lance en fait dans le seul en scène avec un spectacle intitulé Comment épouser un milliardaire, premier one-woman show économique où elle fustigeait la finance folle, donc normale, qu'elle rencontre Marx. Audrey Vernon aime être différente et son sens de l'humour est lui aussi, pas comme les autres. Moi, ça me fait beaucoup rire quand il dit « j'y vois enfin clair dans cette merde de rente foncière ». Enfin, quand il explique ses idées économiques à Engels, c'est décrit de façon beaucoup plus drôle, quoi. Et du coup, c'est plus clair. Et puis j'adore aussi quand il découvre la plus-value ou alors quand il réfléchit sur le titre du livre et qu'après il dit « ah bah ça va s'appeler Le Capital ». Là, j'ai envie de lui hurler, mais c'est génial, Karl, tu viens de faire Le Capital. Parce que lui, il ne sait pas qu'il a fait Le Capital quand il fait Le Capital. Quand il trouve le titre, il ne sait pas qu'il va faire un tube. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Mathieu, que Marx et Jenny, c'est un spectacle militant? Alors, militant pour la pensée de Marx, mais pas pour le Parti communiste ou le Front de gauche. Audrey Vernon n'estime pas être une artiste engagée. Et même si elle a joué sur des scènes improvisées pour des usines en grève, comme à Florange ou Petit Couronne, ou comme à Uccle. Je ne sais pas si vous connaissez Uccle, c'est le quartier préféré des riches français à Bruxelles. Voilà, il y a par exemple Bernard Arnault à sa maison là-bas. Audrey Vernon avait tout pour devenir une comédienne classique qui ne prend aucun risque et attend que les rôles arrivent. Mais entre-temps, elle a donc rencontré Karl Marx, une actrice pas vraiment comme les autres. La preuve, quand on lui demande s'il faut mieux épouser un milliardaire ou Karl Marx, elle n'hésite pas un instant. Je crois que Jenny était contente d'avoir épousé Karl Marx. Malgré la mort, il y a une joie de vivre incroyable dans cette famille, malgré la pauvreté. Et quand on voit que dans les pays pauvres, les gens sont plus heureux qu'en France, je me dis qu'on doit être plus heureux quand on épouse Karl Marx que quand on épouse un milliardaire, je crois. Oui, non, je pense. Mais bon, en même temps, il n'y a qu'un Karl Marx, il y a 1426 milliardaires, donc les chances sont plus élevées d'épouser un milliardaire. Voilà, non, mais ça se discute. Voilà, le débat est lancé. On n'hésite pas à lancer des débats dans cette chronique. Voilà, Marx et Jenny 2, et avec Audrey Vernon, c'est actuellement à la Nouvelle Scène. C'est une péniche, en fait, au pied de Notre-Dame. Donc vraiment un lieu à découvrir. Et c'est jusqu'au 15 septembre prochain. Eh bien, on ira, c'est promis. Merci pour ce conseil original, Jean-Mathieu. Bonne journée, puis à demain. À demain.